Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler la plupart du temps des éventuels départs qui vont avoir lieu, puisque comme vous le savez, c'est le but principal du duo Sampaoli-Longoria, donc de régresser l'effectif. On parle de plus en plus chiffres et de moins en moins rumeurs. Vous allez voir que ça chauffe et que ça s'intensifie de plus en plus avec le temps. On va en gros retracer l'actualité de l'OM de ces derniers jours. On va voir tout ça plus en détail, en commençant directement par une première vente qui devrait avoir lieu normalement, et c'est celle de Douye Tatsar. Depuis quelques temps déjà, on entend son nom du côté de la Première Ligue, championnat où comme on sait il a la cote. Plusieurs clubs anglais seraient sur son dossier, tels que West Ham, Wolverhampton ou encore Newcastle. Pablo Longoria aurait fixé son prix à 12 millions d'euros si on en croit les informations de l'équipe, tandis que son nom est envoyé du côté du Napoli en Serie A, qui selon Foot Mercato souhaiterait le recruter sous forme de prêt. Pablo Longoria ne serait pas forcément contre à condition d'inclure une option d'achat obligatoire, chose que les Napolitains ne sont pas prêts à accepter si on en croit toujours la même source. À voir l'évolution de ce dossier où l'issue la plus probable serait une vente, puisque comme on l'a vu, le joueur est poussé vers la sortie, et vu le nombre de prétendants, une offre ne devrait pas tarder à arriver. Reste à savoir si elle sera très vite acceptée ou non. On va passer maintenant à un deuxième défenseur qui est mis sur le départ malgré sa récente prolongation. Je parle bien sûr de Jordan Amavi. Le natif de Toulon serait sur les tablettes de Saint-Etienne. Pascal Dupraz veut absolument se renforcer dans l'optique du maintien et veut visiblement piocher à l'OM, puisqu'il serait aussi intéressé par Luis Enrique, l'ailier gauche de 20 ans. Dans ce cas-là, on parle plus d'un prêt, tandis que pour Amavi, on parle d'un achat définitif. J'ai donné mon avis par rapport à ces deux joueurs-là dans l'une de mes récentes vidéos intitulée Mon Mercato Idéal. N'hésitez pas à aller la regarder d'ailleurs. Et pour revenir au vif du sujet, ces informations sont relayées par un insider nommé OM Fada. Je trouve que cette destination peut être pas mal du tout pour Enrique, qui aura du temps de jeu, le tout en restant dans le même championnat, et qui pourra donc revenir plus fort, à voir l'évolution de ces deux dossiers-là. On va passer maintenant à un troisième départ possible en défense, et qui paraît très surprenant, c'est celui du défenseur espagnol Álvaro González. Comme on le sait, le joueur a moins de temps de jeu avec Sampaoli, et n'est pas un titulaire en défense centrale, malgré de bonnes performances. Selon une source nommée Sport, le joueur pourrait voir ailleurs. On parle de clubs français comme les Girondins de Bordeaux. Selon la même source, il existerait même un accord dans le contrat d'Alvaro pour le laisser partir gratuitement de l'OM cet hiver. Certains clubs espagnols et italiens seraient aussi sur le dossier. Un départ que je trouve très surprenant s'il venait à être abouti. Premièrement parce que le joueur a prolongé jusqu'en 2024 la saison passée, qu'il n'a pas non plus un temps de jeu dérisoire et qui pourrait nous être très utile dans la rotation. C'est en tout cas un joueur que j'aime beaucoup et qui adore l'OM et qui doit selon moi rester. Quand il jouait, on voyait vraiment qu'il était très sérieux et qu'il apportait cette discipline qu'il manquait de temps en temps. Je suis contre son départ comme beaucoup d'entre vous, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant au feuilleton Boubacar Kamara. Comme vous le savez, le joueur est sur le départ de la même manière que Douye Tatsar. Il peut nous rapporter beaucoup cet hiver, même si son contrat prend fin dans 6 mois. On parle de Newcastle et Manchester United ces derniers temps qui seraient intéressés à l'idée de le faire venir cet hiver. Une somme de 12 millions d'euros est souvent évoquée, mais ces derniers temps on a eu le droit à un nouveau prétendant qui serait l'AS Roma. Selon le Corriere dello Sport, le club de la Louve aurait une idée pour le faire venir et donc de contrer les assauts de Manchester et Newcastle qui se situent eux-mêmes dans une forte concurrence afin de ramener le minot. La stratégie serait la suivante: baisser les options d'achat de Paul Lopez et Cengiz Under, les deux joueurs prêtés à l'OM par ce club-là, qui ont une option d'achat respective estimée à 15 millions d'euros et 12 millions. C'est en tout cas très bien tenté de la part de l'AS Roma, qui présente là un sacré argument pour accepter l'offre, à voir si le président Pablo Longoria l'entend de cette oreille-là. Arkadiusz Milik, le buteur polonais, n'est lui aussi pas sûr de rester à l'OM jusqu'à la fin de saison. Le joueur a lui aussi du mal à retrouver son meilleur niveau sous Sampaoli, et c'est pour ça qu'il n'est pas intransférable. Le nom du club intéressé revient avec insistance et c'est celui de la Juventus Turin. Une grosse offre pourrait inciter Longoria à laisser filer Milik. Selon le Corriere dello Sport, on parle de 15 millions d'euros minimum, ce que la vieille dame ne pourrait pas se permettre à cause de difficultés financières. La Juve aurait proposé un prêt à l'OM, ce que le président aurait directement refusé, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant au dossier qui fait beaucoup parler ces derniers temps et c'est celui d'Anthony Martial. Comme vous le savez, Manchester United l'aurait proposé sous forme de prêt de 6 mois à l'OM en échange de Boubacar Kamara, une proposition des Red Devils qui a pour but d'écarter les concurrents. Mais le gros problème de ce dossier, ça reste le salaire de Martial qui est estimé à 12 millions annuels, ce qui fait beaucoup pour les finances de l'OM, sachant qu'on est surveillé de près par la DNCG. Cette rumeur se dessine de plus en plus comme une fake news, car comme nous l'indique le journal L'Équipe, le joueur devrait normalement rejoindre Séville sous forme de prêt sans option d'achat jusqu'en fin de saison. Il est en tout cas très motivé à l'idée de rejoindre le club, et le directeur sportif Monchi aurait fait de lui sa priorité. Ça sent pas bon pour l'OM, qui risque donc de se tourner vers d'autres profils en attaque, et parallèlement à ça, annihiler la piste Man U pour Boubacar Kamara. On va
va passer maintenant à la dernière info de la vidéo qui est une nouvelle piste menant au buteur serbe Djordje Jovanovic. L'OM serait intéressé par le joueur qui a déjà inscrit 11 buts en 15 matchs depuis le début de saison. Le serbe a 23 ans et serait suivi en ce mercato hivernal par des clubs américains et polonais. Le média serbe Sportski Journal nous apprend même que l'OM aurait fait une offre de 5 millions d'euros et aurait donc accéléré pour finaliser le dossier. Cette offre serait considérée comme très sérieuse et pourrait faire craquer les dirigeants du FC Kukariki. Cette offre me paraît tout de même assez improbable, dans le sens où l'OM est bien sûr dans l'obligation de vendre avant de faire des offres. Ça m'étonnerait donc de le voir arriver avant que quelques départs n'aient lieu, mais à voir tout de même l'évolution de ce dossier. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a parlé, sur les différentes ventes qui peuvent avoir lieu. Sur ce les amis, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous.